Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je citerai un tweet de François-Xavier Bellamy, vous savez, le député européen, chef de groupe LR au Parlement européen. Aucun prétexte ne cachera les faits. Cette nuit, parler du 12, l'Azerbaïdjan maintient toujours 120 000 civils du Haut-Karabakh dans une crise humanitaire absolue, fermant la seule voie d'accès au mépris de ses engagements et coupant le gaz malgré le froid glacial. Terrorisme d'État. Effectivement, vous savez, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe au Karabakh et en Artsakh. Depuis le 12 décembre, c'est-à-dire il y a 2 jours, vers 9h, un groupe d'activistes azerbaïdjanais, au moins une centaine, ont débarqué sur la route reliant Erevan, la capitale de l'Arménie, à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Eh bien, ils ont coupé. Ils ont dressé les tentes. Le groupe a interdit tout passage par sa unique voie reliant les habitants du territoire enclavé à l'Arménie. Toute correspondance est bloquée. Les 120 000 Arméniens de l'Artsakh sont isolés. Et on sait les températures actuellement là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Corentin Clerc, bonjour. Bonjour André Berkov. Vous êtes chef de mission pour SOS Chrétien d'Orient en Arménie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a déjà été coupé, cette route, ou pas? Alors c'est, à vrai dire, la première fois que cette route est coupée. En réalité, pour être tout à fait précis, elle a déjà été coupée il y a quelques jours, la semaine dernière. Ça a duré quelques heures. Elle a ensuite été ouverte. Et là, c'est la première fois que ce corridor est donc coupé aussi longuement. Il faut savoir qu'on toujours coupé à l'heure où on parle. À l'heure où on se parle, le corridor est toujours coupé, oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que ce corridor est l'unique voie d'accès qui permet de relier la République autonome du Haut-Karabakh à l'Arménie. Cette république est peuplée de 120 000 civils arméniens. Et évidemment, cette enclave arménienne dépend complètement de cette route, puisque c'est par cette route que parviennent tous les approvisionnements de matières premières. En vivres, en tout, matières premières. Exactement. Alors il y a une agriculture vivrière dans le Haut-Karabakh, mais qui ne suffit pas à pourvoir à tous les besoins de la population. Et comme vous le soulignez, il y a aussi un scandale humanitaire, puisque l'Azerbaïdjan a par la même occasion coupé les approvisionnements en gaz. Il faut savoir que suite au dernier conflit de 2020, l'Azerbaïdjan s'est installé dans la ville de Souchi, qui domine en fait cette route d'accès au Karabakh et qui domine la capitale de Stepanakert, et a donc fait main basse, si je puis dire, sur les différents pipes de gaz qui passaient par la ville de Souchi. Il l'avait déjà coupé l'hiver dernier pour y installer une vanne. Et on se rend compte aujourd'hui quelle était la raison de l'installation de cette vanne. Et les implications, ça peut faire une espèce d'asphyxie un peu. Ah bah absolument, c'est le but recherché. Alors pour remettre dans le contexte, cette coupure de route, elle a deux raisons principales. La première, c'est de faire pression sur l'Arménie. En effet, il y a quelques jours, c'est quelque chose dont on parle peu, l'Azerbaïdjan a exigé de pouvoir envoyer une mission, on va dire, de contrôle environnemental dans des mines qui sont actuellement à l'intérieur du territoire du Haut-Karabakh. Territoire, rappelons-le, qui est, en vertu de l'accord du cessez-le-feu du 9 novembre 2020, qui reste, on va dire, avec une certaine autonomie, et protégé par l'armée russe. Et l'Azerbaïdjan a prétendu pouvoir envoyer des missions dans les mines, arméniennes, disons, là-bas. Chose qui a été refusée par les Arméniens. Et donc pour faire mettre une pression forte, ils ont coupé cette route. Le second objectif, évidemment, c'est de faire un blocus, au sens le plus médiéval du terme, pour isoler ces populations arméniennes, les couper de l'Arménie dont elles dépendent. Et ainsi rappeler combien leur situation est précaire. Sur les 120 000 habitants, il y a à peu près 30 000 enfants. Et les températures, comme vous le soulignez, sont extrêmement froides. L'Arménie, alors ça peut descendre jusqu'à moins 20, voire moins 30 l'hiver. C'est pas encore le cas en décembre, mais ça sera bientôt. Mais dis-moi, le but, en fait, d'après ce qu'on... Le but, en fait, de l'Azerbaïdjan, on va pas présumer, c'est quoi? C'est, en fait, de transférer les populations du Haut-Karabakh vers l'Arménie et reprendre le Haut-Karabakh? Ils le disent pas, bien sûr, mais est-ce que c'est ça? Ils le disent. Ils le disent oui, bien ouvertement sûr. Tout à fait. Pour l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh est une partie du territoire de l'Azerbaïdjan. Ils entendent bien le récupérer. La question, c'est sur les modalités de cette récupération. Et de plus en plus, l'Azerbaïdjan emploie la force militaire pour chasser ces populations. Alors, il y a aussi des tentatives d'intimidation pour faire partir les gens spontanément. Je pense notamment à des messages radio qui sont diffusés sur des haut-parleurs montés sur des camions à proximité des villages frontaliers. Mais la coupure de cette route fait clairement partie de ce plan-là. Les autorités arméniennes, d'ailleurs, parlent
d'une menace de d'épuration ethnique, voire de génocide. Alors les mots sont forts, mais on comprend bien par là. Exactement, on comprend bien par là que, en tout cas, il y a une volonté de voir les populations arméniennes disparaître à minima de la région du Haut-Karabakh. Voire plus, puisqu'on avait parlé il y a quelques semaines déjà de... Mais Corentin Clerc, quels sont les recours? Quels sont les recours pour les habitants du Haut-Karabakh? Quels sont les recours pour l'Arménie? Je veux dire, le rapport des forces aujourd'hui, je voudrais terminer là-dessus, et lequel? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que le rapport de force se penche, hélas, on n'est pas réaliste là, mais on regarde, penche de quel côté? Le rapport de force est défavorable à l'Arménie, puisque l'Arménie compte 2,5 millions d'habitants, l'Azerbaïdjan en compte 13 millions, ils sont soutenus par la Turquie qui en compte à peu près 90 millions d'habitants. J'ai pas le chiffre précis en tête. Non, bien sûr. L'Arménie jusqu'en 2020 voyait sa sécurité assurée par l'armée russe, mais l'armée russe prend de plus en plus de recul vis-à-vis de son partenaire arménien, et donc les Arméniens ont besoin d'autres soutiens. On sait que l'Iran les soutient, l'Inde les soutient, mais pas encore militairement. Et les communautés occidentales sont malheureusement bien silencieuses. Elles ont besoin du gaz vendu par l'Azerbaïdjan, et jusqu'à maintenant, aucun pays n'a pris de mesures concrètes pour aider l'Arménie, et pourtant c'est ce dont auraient besoin les populations arméniennes du Haut-Karabakh. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, était en Azerbaïdjan il n'y a pas longtemps. Oui, cet été, oui. Se féliciter de ce qu'elle appelait un partenaire fiable. Oui, mais écoutez, on a la fiabilité qu'on peut, chacun choisit ses partenaires fiables, mais effectivement, c'est important en tout cas d'en parler, c'est important de le savoir, et c'est important de savoir qu'il y a des populations qui méritent, qui avaient la chose de rester chez elles sont chez elles, et voilà, il fallait avoir ce témoignage. Merci Corentin. Merci André Berkoff.